Même son de cloche du côté du Sénat qui a également ouvert sa première session ordinaire pour l'année 2018, dite session des lois. La cérémonie solennelle était dirigée par la présidente de cette institution, Dr Lucie Milébou-Aubusson, épouse Boussou. C'était en présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement. Le film de cette cérémonie avec la presse du Sénat. Elle intervient dans un contexte particulier marqué par la récente décision du gouvernement de réduire de près de la moitié le nombre de sénateurs au sein de la haute chambre du Parlement. La première session ordinaire 2018 ouvre ainsi le chemin de l'hémicycle aux représentants de la haute chambre du Parlement dans un climat politique qui présage de débats houleux. C'est donc fort à propos que le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Boussou, a dans son discours circonstanciel invité ses collègues au sursaut patriotique. Le redécoupage électoral qui s'en est suivi s'est traduit par la réduction du nombre de sénateurs passant de 102 à 52. Elle résulte des accords du dialogue politique d'Angondje et vient mettre un terme aux diverses spéculations entretenues par certains compatriotes. Pour l'intérêt de la République, nous devons assumer cette responsabilité historique et nous inscrire dans une démarche patriotique. Autre sujet d'actualité évoqué, les législatives qui pointent à l'horizon. Nous allons tous être engagés dans les prochaines semaines à défendre l'intérêt de nos différents camps politiques. Je sollicite à nous tous la tempérance dans nos propos, un juste respect des outils de gestion du processus électoral qui seront mis en place. Seule la confrontation des idées devra nous départager. Réaffirmant la volonté du Sénat à accompagner le gouvernement dans les missions qui sont les siennes, Lucie Milébou-Boussou a rassuré l'assistance sur l'indispensable nécessité pour son institution à demeurer régalien pour la consolidation de l'état de droit. La séance s'est déroulée en présence du Premier ministre et de quelques membres du gouvernement.